Comment captiver une fille par message? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment captiver une fille, non pas avec une Pokéball, mais par SMS, par message. Je vais vous donner 5 astuces pour captiver une fille par message, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui arrivent à un certain moment en fait, dans cette chaîne, au début, on faisait des vidéos sur comment draguer une fille. Après, j'ai fait des vidéos comment dire non à une fille, parce que quand on progresse, on peut être amené à ça. Et là, s'adresse aux mecs qui ont assez progressé pour avoir des numéros de téléphone, pour obtenir, alors que ce soit sur les sites de rencontres, une fille qui donne les numéros. Mais après, cette dynamique de SMS et tout, ça marche aussi pour WhatsApp, pour Tinder, enfin ça marche pour tout. Hein. Mais bon, on va l'intituler comment captiver une fille par message. Mais voilà, ils arrivent à avoir des numéros, mais la conversation s'essouffle, elle meurt, il manque quelque chose. Alors, je vais vous donner 5 pistes pour que vos conversations aient un peu plus de punch, de sel, qu'elles créent plus un lien avec la fille et qu'elles mènent donc davantage à quelque chose. La première astuce, c'est que quand vous prenez le numéro d'une fille et que vous lui écrivez, demandez-vous quel est le but qu'il y a derrière le message, en gros. Il s'agit de pas forcément envoyer « coucou, ça va, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui, j'espère que ta journée se passe bien ». Enfin, en soi, c'est pas mal de lui demander de ses nouvelles, mais où est-ce que vous voulez aller? Il y a plusieurs buts. Hein. Ça peut être la rencontrer, donc convenir d'un rendez-vous. Ça peut être entretenir la flamme jusqu'au jour du rendez-vous, vous avez déjà convenu un rendez-vous. Ça peut être l'inviter chez vous, vous faire inviter chez elle. Ça peut être l'exciter, ça peut être créer du lien, créer du confort, au contraire, créer une complicité avec la fille. Enfin, il y a plusieurs buts que peut avoir un échange SMS. Donc, demandez-vous bien quel est votre but. Et en sachant quel est votre but, ça va vous éviter de faire des conversations où l'ennui règne, où ça part dans tous les sens, il n'y a pas forcément de direction. Ça va vous obliger à avoir une direction et à y rester. C'est comme quand je vous dis que quand vous allez à un premier rendez-vous, il faut avoir l'objectif d'embrasser la fille au moins à la fin. Après, si ça ne le fait pas, vous n'essayez pas, si vous sentez vraiment que c'est mort ou si elle ne vous plaît pas. Mais vous partez avec cet objectif-là en tête, ça vous obligera à sortir de votre zone de confort, à prendre un peu des risques, à sexualiser un peu, à tâter le terrain, machin. Parce qu'il y a trop de mecs qui vont à un rendez-vous, ils sont déjà hors de leur zone de confort. Donc le rendez-vous, ça devient un plat, ennui, tu fais quoi dans la vie, t'as quel âge, tes parents ils font quoi, t'as des frères et sœurs. Et ça devient plat, nul, ennuyeux. Et ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas d'objectif, tu vois, ils n'ont pas d'ambition derrière leur rendez-vous. Et donc c'est plat. Par SMS, c'est pareil. Si vous n'avez pas un objectif à l'échange, vous risquez fort de vous fourvoyer en route et de perdre l'intérêt de la fille parce que la conversation va être juste nulle, soporifique, quoi. Donc, avoir un but, un bon but, bon, bien sûr c'est de rencontrer la fille, mais un bon but, moi je pense, c'est de mettre du confort et de sexualiser en même temps, tendre des perches pour voir où vous en êtes avec la fille, tu vois, dans son intérêt sexuel. Voir un petit peu comment, si elle est réceptive, pas réceptive, et puis l'amener effectivement à une rencontre. Alors si en plus la rencontre c'est chez vous, chez elle directement pour baiser, c'est encore mieux, mais pourquoi pas, hein. Enfin, c'est chacun son but, mais il faut avoir un but, quoi. Il faut être clair. Si votre but c'est j'envoie un message à une fille pour me rassurer sur le fait qu'elle va me répondre parce que j'ai pas trop confiance en moi et j'ai besoin de savoir si elle va me répondre, non, ça c'est pas un bon but, ça c'est un but insecure, un but avec une direction, quoi. Deuxième astuce, c'est il y a des mecs qui comprennent pas en fait trop les messages et donc moi j'en ai eu en coaching des gars qui vont dire à la fille « Désolé, là je vais au travail, je peux plus te répondre » ou « Bonne nuit, je te recontacte demain ». Enfin, des trucs qui vont en fait mettre un terme à la conversation et ça va les obliger à revenir en plus vers elle. Donc ça va leur faire 2 fois plus de travail. Alors qu'en fait, l'idée ici, ça va être de ne pas interrompre la dynamique de la conversation. Quand vous commencez une conversation avec une fille, je sais pas, au jour 1 et que vous allez la rencontrer au jour 7, ça doit pouvoir se lire dans une seule et unique conversation, pas là je te parle plus pendant 8 heures. Et le pire, c'est de la prévenir qu'on va plus lui parler. Parce que ce qui est bien, c'est que voilà, tu vas au travail, c'est un fait, tu es occupé. Tu n'as pas besoin de lui dire « N'attends pas de message de moi pendant 8 heures, je te recontacterai après, machin. » Au contraire, laisse-la attendre tes messages. Quand elle aura des notifications, elle va espérer que c'est toi. Ça va la faire vibrer un peu, tu vois. Créer un petit peu un manque, créer un désir, une addiction au message. Dire ah, « c'est lui, c'est lui. » Si tu la préviens, machin, là encore, c'est plat, c'est pas de surprise, c'est ennuyeux. Faire une conversation, pas interrompre la dynamique, ça c'est un des trucs. Donc par exemple, si tu veux lui envoyer bonne nuit, si tu veux recevoir un texto de bonne nuit ou quoi, il n'y a pas de mal à écrire bonne nuit à une fille, mais ne pas interrompre la discussion. Donc juste un bonne nuit, je te recontacte demain, non.
Mais un bonne nuit, ben, tu me diras demain si tu as rêvé de moi. Ça fait que la fille, déjà, ça sexualise un peu. Ça te place comme le prize, c'est elle qui rêve de toi. Et en plus, c'est elle qui va te recontacter demain. Elle aura une excuse toute faite pour te recontacter. Ça, c'est beaucoup mieux, tu vois, et t'interromps pas la conversation. Et puis il y a aussi des mecs qui n'osent pas relancer. En fait, il faut bien comprendre que les femmes, souvent, elles ont beaucoup de prétendants, ou même quand elles n'ont pas beaucoup de prétendants, des fois dans leur journée, et moi je fais pareil, tu reçois un message, tu réponds pas tout de suite parce que, je sais pas, tu es occupé à faire quelque chose, machin, tu réponds pas, puis tu oublies de répondre, tu reçois d'autres messages, le message descend dans la boîte de réception, et tu réponds pas, alors que pourtant tu es intéressé par la personne. Mais c'est juste que les flots de la vie ont fait que tu as zappé, quoi. Donc ne pas hésiter à relancer. Alors je dis pas qu'il faut harceler, mais tu peux relancer 2 fois la fille sans passer pour un harceleur. Tu vois, bon, si elle te répond jamais, laisse tomber. Mais il faut comprendre que des fois, les gens sont occupés, ils oublient de répondre, tu t'enfonces dans la boîte de réception. Mais c'est pas forcément, faut pas lâcher l'affaire trop facilement non plus. Ça, c'est toujours dans le but de ne pas interrompre la conversation. Il ne faut pas hésiter à relancer un petit peu. Voilà, tu peux la taquiner, tu vois, tu peux lui dire dis donc, ma question était si intrusive que ça, que tu n'as pas répondu, tu vois, avec un clin d'œil, enfin je sais pas, un truc comme ça. Elle va dire ah non, j'étais occupé, et puis voilà, tu vois. La troisième règle pour captiver une fille par message que trop de gens oublient, c'est qu'il faut il faut apporter de la valeur à une fille pour la captiver. C'est-à-dire que voilà, quand tu te dis ouais, tu fais quoi dans la vie, font quoi tes frères, tes sœurs, machin, ça crée un petit peu une connexion, ça crée vaguement du confort. Mais quand tu vas apporter de la valeur, c'est quand tu vas faire rire la fille, tu vas être un peu fun, un peu taquin, tu vas lui apprendre peut-être quelque chose sur un sujet, vous allez parler d'elle, de ce qu'elle aime, des trucs qui l'intéressent. Vous allez apporter de la valeur, tu vas lui apporter de la bonne humeur, va être positive. Voilà, ça va te permettre de créer un lien, ça m'amène au point numéro 4, qui va être de créer une bulle avec elle, une complicité, tu vois. Que quand elle reçoit un message de toi, de vous, quand elle reçoit un de vos messages, la fille, ça l'amène dans un autre monde, dans le monde où elle est taquine, où elle se lâche, où elle ose parler de sexe, machin, alors qu'avec les autres mecs, elle remet sa carapace, son beach shield, machin, et avec toi, il y a une bulle hors du temps, de l'espace, machin, où elle est bien, où elle se sent à l'aise, et où voilà, tu vas créer une bulle de complicité avec la fille, c'est l'objectif. Et numéro 5, c'est d'amener la mécanique de la conversation à faire que la fille s'investisse plus que vous. Alors ça veut dire par exemple que dans la journée, c'est elle qui envoie le premier message. À terme, au début, on peut faire le plus gros du travail, mais à terme, c'est d'amener soit un équilibre, soit encore mieux que la fille s'investisse plus. C'est des dynamiques en fait de conversation. Je suis désolé d'amener ça à un jeu de pouvoir, mais c'est de la séduction naturelle en fait, mais à un moment, quand on veut étudier les trucs, on s'aperçoit que ça marche comme ça. Et donc voilà, où la fille écrit, parce que des fois tu as des mecs qui écrivent des paragraphes comme ça, puis la fille elle répond en 3 mots. Tu vois bien que la dynamique elle est de désintérêt, elle n'est pas en la faveur du gars, quoi. Donc là, c'est amener la fille à écrire au moins autant que vous, voire plus, à penser à vous en premier, ce genre de truc, tu vois. Amener en fait la fille à s'investir plus que vous ou avant vous dans la conversation. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer un rôle du mec désintéressé, machin. Ça veut dire qu'il faut amener la dynamique qu'elle soit encore plus intéressée que vous. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo sur comment captiver une fille par SMS. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. S'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. Si vous avez d'autres astuces, mettez dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le groupe privé, la communauté de la Cyprine, à télécharger le guide gratuit dans la description. Il y a un petit PDF à télécharger sur comment avoir plus de charisme pour draguer plus de filles et pour avoir plus de succès dans les approches. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, il n'y a pas d'excuse pour ne pas le prendre dans la description de la vidéo. Et puis voilà, comme j'ai dit, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner. Puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.